Perdre. Ouais, voilà, évidemment, j'ai pas revu le match. J'ai revu quand même toutes les occasions de part et d'autre, ou les situations. Je trouve en effet que sur ce qu'on avait envie de faire, en tout cas sur l'animation def, sur des choses sur le plan off aussi, mais notamment sur l'animation def, c'était plutôt cohérent. Mais ça ne suffit pas d'être cohérent et de faire de bonnes choses, hein, parce qu'on ne peut pas se contenter évidemment de ça. Il faut aussi être efficace dans les surfaces, dans les deux. Et sur ce sujet, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Il y en a une qui a été efficace offensivement et une qui ne l'a pas été, ou qui a permis en tout cas à l'adversaire de l'être. Ouais, les erreurs individuelles, ce n'est pas les réglages les plus faciles à faire. Sur le premier but qu'on encaisse, c'est plus un manque de communication ou une mauvaise interprétation entre Youssouf et Marcin. Youssouf pense que Marcin va sortir et Marcin pense que Youssouf va la sortir de la tête. On peut considérer que ce sont des erreurs, hein, évidemment. De toute façon, je pense qu'à pratiquement à chaque but, il y a des erreurs, ou à chaque occasion de but, il y a une erreur. Donc, mais voilà, simplement, je trouve, voilà, je veux le dire, je trouve qu'on progresse. Mais quand vous perdez des matchs, vous ne pouvez pas vous satisfaire des progrès réalisés dans le jeu, parce qu'il faut que ça soit validé par des points. Et même pour les joueurs, hein, d'abord pour eux, parce que c'est frustrant pour l'entraîneur, mais c'est d'abord frustrant pour les joueurs, parce qu'ils savent qu'ils ont fait un match cohérent, plutôt bon. Voilà, on sait qu'on n'est pas à 100%, mais aujourd'hui, dans ce qu'on souhaitait faire, on n'était pas loin, mais à un moment, voilà, l'efficacité, c'est quand même ce qui fait gagner ou perdre les matchs. Et aujourd'hui, à ce niveau-là, Marseille a été largement supérieur. Ouais, je pense qu'il vaut mieux qu'on se concentre sur nos erreurs et aussi sur les choses qu'on fait de bien. Parce que pour progresser, il faut ancrer le positif quand même. Évidemment, faut essayer de corriger ce qui l'est moins. Après, voilà, nous, on analyse nos erreurs. Chacun doit le faire. Je pense que les arbitres le font aussi. C'est leur métier, comme c'est le nôtre. Mais c'est pas le mien de métier de juger des erreurs des arbitres. Sur son début de saison, je dirais que depuis le début de la préparation, je l'ai dit en conférence de presse d'avant-match, c'était certainement le joueur en tout cas le plus en forme, et qui avait un rôle très, très important. Maintenant, voilà, les blessures, bon, on en a depuis le début de saison quelques-unes sur un certain nombre de joueurs, mais voilà, ça fait partie du sport de haut niveau, et surtout, ce qui compte, c'est que ceux qui jouent, ceux qui remplacent ou ceux qui jouent, donnent le meilleur d'eux-mêmes avec leur qualité. Voilà. Le profil d'Hicham, c'est un profil voilà, qui lui appartient. Et on ne va pas faire du copier-coller. Mais ce qui compte, c'est que ceux qui jouent, et je trouve que ceux qui ont joué d'une manière générale aujourd'hui, en tout cas sur le plan individuel, il y a quand même eu des choses satisfaisantes. Non, c'était plutôt lié au match. On savait qu'ils allaient à ce moment-là déjà. Nantais avait pris un carton jaune, la première des choses. On allait défendre de plus en plus haut, avec de plus en plus d'espace dans le dos. Donc ça ne sert à rien de faire une petite faute bête qui peut amener un deuxième carton jaune. Et puis ça permettait aussi d'avoir quasiment deux joueurs sur le côté gauche qui sont des joueurs à vocation plus offensive, et pour essayer d'aller revenir au score. Voilà, c'était les seules idées, les idées de ce remplacement. Bah, l'idée de base, c'était d'être haut, agressif sur les 6 mètres, même si on savait qu'ils étaient capables de jouer long. Et donc il fallait anticiper les équilibres, notamment quand ils faisaient sortir leurs deux joueurs axiaux, les faire tomber pour attaquer la profondeur avec les joueurs larges.
On n'a pas, justement, ils n'ont pas pris trop de risques dans la sortie sur ce genre de situation. Mais en tout cas, on n'a pas été trop mis en danger. Et puis après, c'était d'avoir un bloc compact, très compact, parce que ce qu'ils attendent, c'est que l'adversaire presse. Mais si vous ne pressez pas bien contre cette équipe, vous ouvrez des espaces. Et si votre première ligne elle est vite éliminée et que vous êtes haut, vous êtes en grand danger. Donc il fallait être un peu plus bas. Mais par contre, avec la volonté de continuer à défendre en avançant, c'est ce qu'on a fait. Parfois avec des centraux qui allaient loin, mais avec un bloc très très compact, un peu plus médian en tout cas, avec toujours la volonté d'avancer. Je pense qu'on a ça globalement bien fait. Je l'ai dit, j'ai pas revu les images, donc je dis pas qu'on a bien fait tout le temps, hein, mais je pense qu'on l'a globalement bien fait. Mais voilà, c'était ça le plan en tout cas, sur le plan défensif. Vous savez, d'une manière générale, quand vous jouez en Ligue 1 ou en Europa League ou en Ligue des Champions, il faut mieux quand même analyser ce que font les adversaires, hein, parce qu'il y a toujours quand même des choses. Voilà. Alors évidemment, là pour le coup, il y a des choses très spécifiques, il y a des animations qui sont différentes entre les animations défensives et les animations off, avec des choses très particulières sur l'animation off. Donc c'est sûr qu'il faut le préparer pour éviter de prendre complètement l'eau. Ça n'empêche pas de perdre les matchs non plus, mais c'est sûr qu'il faut le préparer, il vaut mieux le préparer. Je pense que tous les très bons coachs, et il en fait partie, les coachs qui ont des idées, et il en a, ça fait pas que 3 mois qu'il a des idées. Hein. Moi, je suis aussi, même quand il était à Sassuolo, son passage au Shakhtar, où j'ai regardé quelques matchs de Coupe d'Europe notamment, même à Brighton où il a fait des évolutions. Donc oui, voilà, un coach qui a des idées, qui sait ce qu'il veut, et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Voilà, à la Ligue 1, ça fait un peu moins de bien au coach que je suis ce soir, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est bon ? Merci à vous.